Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un très beau week-end rempli de magie et de bonheur. Ce matin, je vais vous parler de la trousse à outils Herbal. Alors, récemment, je discutais à propos de magie, la magie des plantes, avec une amie à moi qui débute en magie, et j'étais en train d'expliquer la méthodologie et les herbes avec lesquelles je travaille. Et alors il s'est passé un truc, c'est que très vite, je peux dire que je l'avais complètement perdue, quoi. Elle est passée d'une excitation intense à une confusion et à une consternation, alors que j'étais plutôt inquiète. Et je lui ai demandé pourquoi, qu'est-ce qui avait causé ce changement soudain dans son comportement. Et elle me répond, bah tu sais tellement de choses, tu sais juste beaucoup de choses à propos de beaucoup d'herbes. Et et elle me dit, je ne sais même pas moi par où commencer et comment on apprend tout ça. Et c'est là que j'ai réalisé qu'elle avait de très sérieux malentendus sur la façon dont la plupart, qu'il y avait de très sérieux malentendus, pardon, sur la façon dont la plupart des bébés sorcières ou des sorcières apprennent les ingrédients dont elles ont besoin dans notre art, quoi. Et après un rapide sondage auprès de certains de mes abonnés, j'ai constaté qu'elle n'était pas la seule. C'est-à-dire que la connaissance disponible, la quantité de connaissances disponibles dans ce domaine, a l'air d'empêcher beaucoup de sorcières d'apprendre avec confiance et de grandir, d'avancer dans leur pratique de magie des plantes. Alors, c'est pour ça qu'il est utile de se faire un petit kit basique herbal. Une trousse herbale. Alors, un kit de base de plantes, en fait, ça va être un ensemble d'herbes de base qu'une sorcière connaît bien et utilise régulièrement. Avoir cette petite trousse herbale va vous permettre de créer des sorts à la volée, sachant que vous aurez toujours les ingrédients dont vous avez besoin à portée de main et que vous n'avez pas, qu'il est inutile de faire des recherches excessives chaque fois que vous vous asseyez pour écrire un sort. Le processus de création de cette boîte à herbes contribuera aussi à accroître rapidement votre confiance et vos connaissances dans ce domaine. Comme de nombreuses sorcières expérimentées vous le diront, la construction de cette base de connaissances est simplement une question d'utilisation répétée, de familiarité croissante au fil du temps. Personne ne peut tout apprendre en une journée. On doit toujours commencer petit à petit et construire à partir de là. Alors, comment on va créer cette boîte magique à base de plantes? Alors, souvent, lorsqu'on discute des herbes dans le contexte de la magie, l'accent va être mis sur les herbes individuelles et ce pourquoi elles sont utilisées. Cette approche est bonne pour les praticiens les plus expérimentés, mais pour des débutants, c'est souvent compliqué, écrasant et décourageant. Alors, je vais essayer de me concentrer non pas sur les herbes individuelles, mais sur la manière de créer votre propre boîte à base de plantes et d'apprendre à travailler avec votre sélection personnelle de la manière la plus efficace possible. Alors, le premier endroit par lequel vous allez commencer votre trousse d'herbes magiques est votre cuisine. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ont déjà une sélection d'herbes disponibles dans leur cuisine. À moins que vraiment vous soyez nul et que vous commandiez tous vos plats à emporter, vous allez toujours avoir des choses dans la cuisine qui vont vous servir pour débuter cette trousse magique. Alors, vous allez commencer par lister toutes les herbes que vous avez en stock. Puis vous allez utiliser cette liste pour commencer votre propre recueil de plantes. Le recueil d'herbes peut être organisé de plusieurs manières. Il y a, moi j'aime bien les approches en deux parties. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, utiliser un petit carnet de poche. Un très petit carnet de poche est un guide de référence qui est utile, rapide et que vous pouvez emporter partout surtout. Donc, pour remplir ce petit carnet, vous l'organiserez non pas par herbe, mais par application. Par exemple, vous pourriez avoir plusieurs pages dédiées au bannissement. Quelques pages supplémentaires pour l'amour. Pour chaque herbe, j'écris simplement le nom et toutes les notes nécessaires
comme les avertissements ou si l'herbe a des utilisations plus spécifiques. Donc, par exemple, dans mon livre, sous la référence amour, j'ai la mélisse qui est utilisée pour attirer un nouvel amant, le magnolia qui sert à garder un amoureux fidèle, etc., etc. Vous pouvez ajouter un index au recto du livre, je vous le recommande même, et l'utiliser pour remplacer correctement les herbes que vous ne pourrez peut-être pas obtenir ou lorsque vous écrivez vos propres sortilèges. Ensuite, vous pouvez les noter aussi dans le grimoire. Moi, j'ai un grimoire pour mes herbes. Pour ceux qui gardent leur grimoire avec des entrées datées, vous travaillerez simplement vos notes sur les herbes dans votre tenue de grimoire régulière, puisque normalement, un grimoire doit être tenu tous les jours. Pour ceux qui ont sectionné donc leur grimoire, vous voudrez créer une section, bien sûr, juste pour vos notes sur les plantes. Et c'est ici que vous garderez vos notes les plus détaillées. Mais vous pouvez aussi avoir comme moi un grimoire, parce que moi j'utilise énormément les plantes dans ma magie et dans les trucs de guérison que je fabrique, dans les potions, dans les baumes, tout ça. Et ben, j'ai un grimoire dédié aux herbes. Alors, comment garder des notes sur les herbes que vous utilisez? Vous n'avez peut-être pas besoin ou vous n'avez peut-être pas envie d'écrire tous les aspects d'utilisation particulière des herbes, mais vous devez absolument rechercher, absolument rechercher et noter certaines choses, bien sûr. Donc, le nom de l'herbe, ainsi que tous les noms folkloriques qu'elle peut avoir, mais surtout, et c'est ce qui est le plus important, c'est son nom latin. Parce qu'avec le nom latin d'une plante, vous allez pouvoir la retrouver partout. C'est vraiment son identification, son code. Donc le plus important que vous devez noter, c'est son nom latin. Ensuite, quelle partie de l'herbe est utilisée? Donc, et à quoi elle correspond? Donc différentes parties d'une plante peuvent avoir des utilisations très différentes. Donc vous notez tout ça. Alors, est-ce que la plante ou est-ce que certaines de ses parties sont comestibles ou non? Est-ce qu'elle est dangereuse ou non? Tout médicament, tout traitement avec lequel l'herbe peut interagir? Est-ce que l'herbe peut être brûlée, ingérée, respirée ou non? Et quels usages métaphysiques sont particuliers à cette plante? Voilà, vous pouvez noter bien sûr encore d'autres choses, mais en base, ça c'est l'essentiel. Et bien sûr, des recettes que vous pouvez faire à partir de cette plante. Donc, en plus de ces informations de base, donc, vous devez toujours écrire une petite préface sur vos impressions personnelles de l'herbe après avoir travaillé avec elle, après avoir médité avec elle, après avoir écouté ce qu'elle a à vous dire. Parce que pour bien travailler en magie avec une plante, il faut apprendre à communiquer avec elle. Ça ne sert à rien de si vous ne l'avez pas approchée, si elle ne vous a pas parlé. Vous devez communiquer avec la plante. Donc, et c'est ce que vous allez écrire dans la préface. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Quelles impressions vous avez eues et quel est le message qu'elle vous a envoyé et comment vous allez travailler avec elle. Et vous allez constater que certaines herbes ne vont pas fonctionner avec vous, pour vous quoi. Ou alors vous allez sentir que la plante a des propriétés métaphysiques différentes ou supplémentaires que celles de base. Ces impressions personnelles sont extrêmement importantes, beaucoup plus importantes pour votre travail avec une herbe que certaines listes de propriétés copier-coller. Si vous prenez soin de noter toutes ces impressions, vous allez établir une relation avec la plante, son énergie, sa vibration, son déva et son esprit gardien. Donc la façon dont votre propre énergie va interagir avec l'énergie de cette herbe, ou tout autre outil, hein, pour être honnête, ça a un énorme impact sur la façon dont cette plante va affecter votre magie et votre guérison. Par exemple, on pense généralement que le cèdre est excellent pour le nettoyage. Or, si j'utilise le cèdre pour le nettoyage, ma maison se retrouve pleine d'esprits égarés. Pour moi, le cèdre est utilisé pour nourrir les esprits avec lesquels je travaille. Il peut être légèrement purifiant, mais plus que tout, c'est comme mettre en place une table de buffet et ouvrir ma porte à quiconque va passer chez moi. Donc il faut faire quand même très attention. Voici quelques herbes de cuisine que vous possédez sûrement déjà et quelques-unes de leur utilisation magique commune. Le basilic est une herbe de protection, de bannissement. Elle est excellente pour l'argent, pour le succès et pour la chance. L'ânette est utile pour la protection, pour l'amour et elle apporte la chance également.
Le romarin protège, nettoie et elle remplace toutes les autres herbes. L'ail bannit, élimine les impuretés, les esprits néfastes et elle brise les sortilèges. Le poivre noir est utilisé pour bannir et donner du courage. Le laurier apporte le succès, la victoire et l'argent. La vanille est utile pour l'amour et la douceur. La cannelle, la chance, l'argent, la protection. Voilà. C'est quelques exemples déjà de ce que vous pouvez trouver dans votre cuisine. J'ai écrit un bouquin il y a quelques années maintenant, qui est le guide de la sorcière débrouillarde, que vous trouverez sur Amazon. D'ailleurs, j'ai vu que ça avait fait fleurir plein de groupes Facebook de la sorcière débrouillarde depuis. C'est bien, j'ai inspiré des gens, c'est cool. Donc, dans ce guide, vous allez trouver vraiment, j'ai référencé toutes les herbes que vous trouvez dans la cuisine chez vous, avec toutes leurs propriétés, tout ce que vous pouvez faire avec. Donc, voilà, en plus de vous donner plein d'autres tuyaux sur ce que vous pouvez utiliser en magie sans dépenser un seul centime. Voilà. Donc, les herbes, vraiment, sont un outil indispensable en magie. Mais commencez gentiment avec elles. Commencez donc par ce que vous avez avec vous. Et ensuite, vous commencerez, une fois que vous connaissez déjà bien vos herbes que vous avez sans avoir, voilà, ce que vous pouvez déjà faire avec, vous allez vous apercevoir qu'avec ce que vous avez sur la main, vous pouvez déjà faire une tonne de choses. Et ensuite, eh bien, vous allez être guidé petit à petit vers d'autres plantes, d'autres herbes. Et à chaque fois, vous devrez procéder de la même façon. Mais commencez déjà avec cette trousse de base, avec ce que vous avez déjà chez vous. Et ça va éviter que vous vous perdiez dans des tas de choses. Amasser des herbes que vous utiliserez jamais et qui vont se périmer. Commencez avec ce que vous allez voir déjà que vous allez pouvoir faire une tonne de choses. Il est évident que vous n'allez pas non plus créer des sortilèges tous les jours pour des tas de choses. Donc voilà. Vous allez voir que ça suffit amplement pour débuter. Voilà, eh bien je vous souhaite une très très belle journée. Je vous envoie plein d'amour et plein de bonnes choses pour aujourd'hui. Une très belle semaine aussi à vous tous. Et puis prenez soin de vous et à très vite pour un nouveau podcast magique.